Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est pour moi très important, qui est le monitoring. On va voir les différentes couches de monitoring et ensuite, on va les expliquer une par une. Donc, quels sont leurs intérêts, etc. et quels sont leurs formats. Donc, dans le monitoring, on va avoir les logs, les alertes et tout ce qui va être uptime globalement. Et ça permet en fait vraiment de suivre au niveau de la production. Et au lieu d'attendre que le client vienne vers nous pour dire qu'il y a un problème, on le sait en amont. Donc, on a les trois couches dont j'ai parlé plus tôt, qui vont être les logs, métriques, donc ça fait plus ou moins partie des logs, les alertes et la partie uptime. Dans un premier temps, on va voir ce qui est important. Donc, au niveau des logs, c'est d'avoir des logs structurés. Donc, comme on peut le voir ici, un console log, texte libre, etc., ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est des logs structurés en JSON, etc., pour qu'on puisse filtrer et qu'on puisse ensuite chercher, si besoin, le jour où on a une erreur grâce à ce format de log. Donc ensuite, sur la partie alerte, ce qui va être très important, c'est d'éviter d'avoir des alertes inutiles, des alertes qui se déclenchent trop souvent, etc. Donc pour avoir ça, on va avoir quatre piliers sur lesquels se poser, qui sont très importants, qui vont être le taux d'erreur, donc le pourcent de requête, etc. Là, on va regarder ce qui est cassé globalement. La latence, donc quand le ping commence à être réellement haut, là, on va aussi vérifier s'il se passe quelque chose sur l'application. Donc les uptime externes, etc. Donc vérifier si le site répond vraiment et la saturation. Donc regardez quel est l'état du disque actuellement, quel est l'état de la base de données, etc. Sur ces différents points. Par où commencer donc? Voici 4 points par où commencer, très simple. Pour commencer, au niveau du monitoring, vous allez tout d'abord commencer par mettre en place un simple uptime check. Ce qui veut dire que vous allez juste vérifier très facilement si le site répond ou non, si l'application répond ou non, etc. Ensuite, vous pouvez mettre des alertes. Ça aussi, c'est très simple. Des alertes au niveau de la taille du disque dur, des nombres de connexions à la base de données. Et ça va être très simple. Donc, c'est le minimum vital. Ça se fait en 5 minutes, pour être très honnête. C'est vraiment très rapide à faire. Ensuite, dans un deuxième temps, on va passer sur un autre niveau, la partie log structurée. Donc, on va avoir par exemple, l'exemple de Sentry, qui s'utilise beaucoup en Next.js. On va avoir CloudWatch, qui est chez AWS, Grafana aussi, qu'on peut retrouver. Ensuite, on va aller un peu plus loin et on va avoir la partie métrique avec un dashboard, latence, taux d'erreur, trafic, etc. Et ensuite, on va venir pour avoir qu'un seul canal d'alerte clair, pas 10 canaux, un seul clair. Donc Slack ou PagerDuty, par exemple, qui sont des outils très utilisés pour cette partie-là. Donc le but, c'est de pas avoir 10 endroits à surveiller, c'est d'avoir un endroit où tout remonte. Donc là, petite astuce que j'ai notée, mais il faut pas tout monitorer d'un coup. Un uptime check et une alerte sur le taux d'erreur, ça couvre déjà l'essentiel des pannes réelles. On n'a pas besoin dès le début de partir dans un niveau hyper poussé. C'est-à-dire que prenez le temps de faire le minimum et ça vous sauvera déjà 80% du travail. Donc voilà pour la partie monitoring, log, alerte, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même m'envoyer un message sur cette partie-là. Ici, vous pouvez retrouver toutes les sources sur lesquelles je me suis servi, dont je me suis servi pardon pour créer cet article. Et ensuite, il y a d'autres petits outils aussi que je peux vous partager. Alors, je pourrais vous présenter Uptime Kuma dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous montrer comment le logiciel Uptime Kuma fonctionne pour la partie statut des sites web.